J'ai pas le droit d'auteur sur la musique qui va passer dans ce live. Faites des super économies pendant les ventes flash de printemps Amazon. Jusqu'à lundi. Ils ont commencé à signaler. Ils ont commencé à signaler. Bah, honte de ça. Ils sont loyaux. Quand ils prennent quand ils prennent une décision, ils assument. Ils s'affirment. Ils résistent. Ils suivent la vision, pas les personnes. Je vais vous taper sec aujourd'hui. On a souvent l'impression que vous êtes venus dans le but de vous faire connaître et de pouvoir contrôler les esprits des gens. On a souvent l'impression que vous êtes égarés. Oui. C'est pour ça que parfois, quand on veut avancer, il y en a qui créent des freins. Parce qu'en fait, ce n'est pas passé par eux. J'arrive pas à comprendre que en 2025, qu'on en soit encore là, à se battre, à se regarder comme des ennemis à qui ça profite. Oui, j'ai fait ce live pour essayer d'apporter des éclaircissements et des interrogations sur des points importants. Ces gens n'aiment pas, ils ne veulent pas le changement. Je l'ai dit, je réitère tout le temps. C'est des gens qui sont, c'est des plaisantins en fait. Ce sont des plaisantins. C'est des gens qui jouent avec nos mindsets. Ils s'en foutent éperdument. C'est-à-dire, ils sont là pour nous servir ce qu'ils pensent personnellement, pas ce qui peut avantager, ce qui peut aider les Camerounais, même seulement à s'édifier. Non, c'est des gens qui sont dans le musulman. Ils n'ont rien compris de ce qui se passe. Ils ne veulent pas comprendre. Ils veulent immobiliser le peuple à croire qu'il y a un autre gouvernement qui est destiné à eux. En fait, qu'il ne faut pas croire à qui que ce soit, mais il faut détourner sa vision sur eux, sur ces personnes qui pensent être la clé du changement. Bipez-moi les gens. Oh, je vais commencer à moi-même à interpeller les gens ici. Je vais commencer à interpeller les gens. Quelle honte! Quelle honte! Ah, je peux pas avec... à partir d'ici, je peux pas. Je ne peux pas biper les gens. Oh, à partir de là, je peux pas. Ben, il faut que j'aille sur ma tablette pour biper les gens. Oui, 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 on va parler. Hein. Moi, je suis une personne, j'aime bien m'exprimer. Et quand je m'exprime, j'ai pris le temps d'analyser la situation. Alors, si j'en parle, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent que je réagisse, qui comprennent ma position, mon positionnement. Moi, je suis positionnée pour mon pays. L'amour que j'ai pour mon pays ne me permet pas de détester un Camerounais. L'amour que j'ai pour le Cameroun ne me donne pas le droit de détester un Camerounais. Et donc, si les Camerounais disent « je veux, nous voulons que les choses changent » sans être capables de s'aimer, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce sont des plaisantins. La division est hâtée. Parce qu'en fait, il y a des camps, des clans qui sont nés dans leur soi-disant combat. Et donc, il faut automatiquement détruire les uns pour paraître comme les meilleurs. Aujourd'hui, il suffit qu'il y ait ce qu'ils appellent action pour confirmer la haine que certains portent en eux. La haine que certains portent en eux. Une haine qui ne dit pas son nom. Une haine qui n'avantage personne. Une haine gratuite. Ils se battent. Ils nous servent la division qu'ils ont provoquée. Et ils veulent des gens pour s'allier contre un clan, appartenir à un clan. Entre-temps, l'essentiel est en train de passer sous leurs yeux.
Ils disent combattre. Mais qui est-ce qui combattent ces personnes-là? Ils combattent qui au final? Vous avez signalé ma page. C'est parce que je suis occupée. Sinon, j'allais courir avec vous. Je n'ai même pas le temps pour moi. J'allais courir avec vous. J'allais prendre juste des extraits de vos lives, de vos publications, pour vous mettre face à vos responsabilités. Parce que vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Des personnes qui ne représentent rien. C'est-à-dire, vous pensez être ce que vous êtes dans vos têtes. Aujourd'hui, vous avez craché en l'air. Quand vous recevez sur vos visages, vous pleurez. C'est bon à moi jusqu'à... C'est-à-dire que la façon dont c'est bon, vous ne pouvez pas imaginer. C'est très, très, très bon. C'est très, très bon. Des manipulateurs hors pair. Des manipulateurs hors pair. Des agents de la distraction. Vous êtes là pour ça. Signalez. Vous avez mis ma page dans un système. Dès que je me mets en live, vous signalez. Vous me traitez de mytho. Je suis très fière de moi. Je suis fière parce que au moins je suis restée cohérente. Je suis fidèle à ma vision. Je ne me mélange pas avec les gens instables. Je vous ai vu venir depuis 2018. Je vous connais autant que vous êtes. Je connais vos intentions. Vous n'avez aucune bonne intention pour le Cameroun. Les intentions que vous avez, c'est la redictature. Et ça, j'ai dit non. Je ne suis pas venue voir les gens qui se montrent en spectacle. Non, je suis venue pour qu'on construise ensemble un projet sur la vision du changement. Et c'est comme ça que vous chassez tous ceux qui ont des visions pour le projet du Cameroun. Vous pensez que vous avez la meilleure décision. Vous avez les meilleures prises de position. Et en voulant démontrer que vous êtes meilleur, vous avez réussi à créer la division. Aujourd'hui, vous n'êtes pas prête à assumer. Il y en a qui font la paix et il y en a qui pleurent. Arrêtez de pleurer. Les Camerounais sont très intelligents. Même ceux qui croient, qui marchent avec vous, il y en a qui ne sont pas dupes. Vous n'aimez pas les Camerounais. Ne les maintenez pas dans la bêtise. Parce que les Camerounais, c'est des personnes qui sont créatives. Dans chaque Camerounais, il y a quelque chose de spécial. Mais dès qu'on se mélange, dès qu'on se rallie à ces personnes qui sont vulgaires, ces personnes qui sont insultantes, ces personnes qui aiment la médiocrité, on est confondu tout de suite. On a l'impression qu'on s'est égaré. On a l'impression qu'ils nous font de lavage de cerveau uniquement pour nous maintenir dans un clan qui n'apporte rien à personne, un clan qui nous amène à nous détester. Nous sommes tous des frères. Créez tout ce que vous voulez créer. Le Camerounais conscient ne va jamais se rallier à vous. Le vrai Camerounais qui a une vraie vision ne va pas vous suivre. Parce que suivre quelqu'un, c'est comme si tu as vendu ta dignité. Parmi vous, il y a des gens qui n'ont plus de dignité, ils n'ont plus honte, qui font des choses parce qu'ils se disent « je n'ai plus rien à perdre ni à gagner ». Non. Quand on a des ambitions, on a des objectifs à atteindre, on soigne son image. On essaie de faire la part des choses parce qu'on doit être un modèle demain. Pas un modèle dans la division, mais un modèle qui est un exemple pour la suite. Si on ne peut pas impacter des gens positivement, franchement, qu'on se dise « je ne suis pas à ma place », c'est aussi simple que ça. Quand on n'est pas à sa place, on ne prend pas le risque de détruire les valeurs. Les valeurs, c'est ceux qui ont cette dignité à préserver. C'est ceux qui pensent avant. Avant tout, à l'amour qu'on porte d'abord pour son pays. À la fierté qu'on a à se dire le vert, rouge, jaune, c'est moi, à représenter ces couleurs-là. Ça ne passe pas par des personnes. Ça doit être inné en nous. Ces personnes qui nous aident à nous détester, c'est des personnes qui sont misérables. C'est des personnes
qui n'ont aucune personnalité. C'est des personnes qui ont perdu leur dignité, leur valeur. C'est des personnes qui ont perdu leur identité. C'est des personnes qui pensent que même les institutions sont à défier par eux. Nous ne luttons pas pour les causes des personnes. Nous luttons pour les causes des valeurs, le respect des valeurs, des institutions de notre pays. Et pour être le modèle et l'exemple, nous devons adopter l'attitude des personnes qui sont patients, qui prennent du recul, qui savent manager même quand tout va mal. Si on n'a pas ça, et qu'à chaque fois on est en train de pleurer, pourquoi tel a fait la paix avec tel? J'essaie de résumer tout ce que j'ai vu en semaine passée sur l'actualité, mon fil d'actualité. J'ai simplement honte. Je me dis, ah bon? Ah donc c'est ça. Il faut s'attendre à ça dans le futur. Il faut qu'on se prenne pour des personnes bêtes, des personnes à isoler pour pouvoir servir ces personnes. Il faut qu'on se taise, même quand tout va mal, qu'on se dise, oui, j'attends que tel se prononce, parce que c'est tel qui a la solution, c'est tel qui a la bonne résolution. Il faut qu'on se réduise à ce genre de personnes pour pouvoir être en paix avec ces gens. Vous voyez des gens qui sont sortis de nulle part et qui se sont retrouvés dans un système qui s'appelle le combat. Ils n'ont aucune expérience. Ils ne cherchent pas à apprendre comment, même à innover. Après 1 an, on devrait faire un bilan de la situation. Est-ce qu'il est positif? Quels sont les axes à améliorer? Ces gens sont incapables. Ils font la même chose tous les jours, tous les ans, tous les mois. Et la base de leur combat, c'est sur des personnes. Ce n'est plus sur l'objectif. C'est sur des personnes. Ils se nourrissent de la division pour s'imposer. Quand ils réalisent qu'il y a des personnes qui se mettent ensemble, même si hier, ils ne s'accordaient pas, parce qu'il n'y a que divergence d'idées, il n'y a pas un problème qui nous amène à nous séparer. Il y a des divergences d'idées, et ce qui est normal. Ce que tu aimes n'est pas forcément ce que je dois aimer. Tu peux dire oui, je dis non. Même les enfants qu'on accouche ne sont pas tous d'accord. À plus forte raison, des personnes qu'on ne connaît pas. Mais ces gens sont venus animés de l'esprit de la haine, de l'esprit de l'aigreur. Ils ne s'aiment pas, mais ils veulent détruire même les valeurs qui lient les Camerounais. Les valeurs qui lient les Camerounais, c'est d'abord l'amour. On peut ne pas être d'accord, mais ça ne fait pas de nous des ennemis. On a beau dire ça à ces gens-là. Ils ont dit niet. Ils ont mandaté des personnes pour déstabiliser le combat. Et leur manière, leur façon, c'est-à-dire leur secret, leur faiblesse là, leur faiblesse, parce qu'ils ne s'assument pas. Ils vont embaucher des gens qui vont venir insulter Solange Youmbi, qui vont venir insulter quelqu'un qui a de l'aura. Parce que vous savez, tout le monde n'a pas la même chose, n'a pas la même capacité. Comme moi je parle ici, j'ai 3 personnes. Il y a des gens qui parlent peu que moi, qui n'ont même pas la capacité de mes analyses, qui ont tout de suite 20 000 personnes, 5 000 personnes. Et ça ne me pose pas un problème parce que j'estime que, effectivement, chacun a sa façon de communiquer. Mais avec ces gens-là, ça leur pose un problème. Parce que quand ils voient des gens te suivre, l'esprit de la compétition naît en eux. Ils commencent à se dire, ah non, ils se rallient même. Ils se rallient pour la majorité. Ils cherchent à vous détourner de votre objectif. Parce qu'en fait, quand vous commencez la communication qui attire des personnes, ils trouvent que vous avez quelque chose de plus. Ils commencent à vous suivre. Ils commencent à vous faire croire, à vous faire comprendre que non, vous avez quelque chose, vous vous prononcez bien sur les sujets et puis ils cherchent à vous dompter. Quand ils veulent vous dompter, c'est parce qu'ils veulent que vous soyez dans leur camp pour qu'ils puissent bien vous manipuler.
Leur problème à eux, c'est être monopole. Ça veut dire que monopoliser les gens leur fait penser exactement ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, sur cette page, j'ai plus assez de vues, mais ça ne me dérange pas parce que j'ai la foi en moi. Je crois en ce que je dis. Ce que je dis et que je partage avec des gens, c'est ce qui vient du plus profond de mon cœur. Et je suis sincère, loyale d'abord avec moi-même. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire que tel là qui a dit ceci. J'ai ma façon à moi de voir les choses. Je n'impose à personne, mais j'essaie simplement de dire aux gens, soyez prudents parce que tout ce que les gens disent peuvent ne pas être vraiment la solution à atteindre notre objectif. Si vous voyez des gens qui sont tout le temps en compétition, c'est que c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Ça, je le dis parce que la personne qui a confiance en elle travaille pour avoir un résultat impactant. Et le résultat impactant pour lui, pendant que les gens sont en train d'apprécier le travail que cette personne a effectué, elle continue son chemin à travailler. Elle se dit, ben, si ça vous a plu, tant mieux. Il y a une facilité de se reconnaître comme une personne impactante. Ça dit, tu ne t'attardes pas pour dire, ah, moi j'ai fait des grandes choses. Oui, tu l'as fait. Il faut laisser les gens apprécier. Il faut laisser les gens t'élever. Il faut laisser les gens reconnaître que tu as fait un très bon travail. Mais si tu te réclames déjà comme la personne qui est au-dessus des autres, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème de complexe d'infériorité. Alors, on ne peut pas venir dans des choses où il y a des personnes qui ont pris le temps de comprendre, de cerner déjà quelles sont les priorités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on se mêle avec, enfin, quand on se met ensemble, on a la vision, mais on n'a pas la même méthode, même de communication. On n'a pas les mêmes habitudes. On devait être objectif, c'est-à-dire se donner un défi chacun d'atteindre l'objectif, se concentrer sur l'objectif. Aujourd'hui, je me permets de faire cette sortie parce que j'ai vu des posts, des personnes que je n'ai pas envie d'insulter leur intelligence, mais j'ai envie simplement de leur qualifier de personnes un peu misérables, de personnes qui ont un problème. Ces personnes se passent généralement pour ceux qui ont la science infuse. Alors, ils n'acceptent pas des reproches. Et pire encore, ils ne savent pas qu'ils sont en train de détruire leurs propres valeurs et les valeurs républicaines. Quand je dis de valeurs républicaines, parce que si je parle au nom du Cameroun, je cherche à défendre le Cameroun. Parce qu'il y a injustice quelque part, je dois adopter l'attitude d'un modèle, de l'exemple à suivre. Mais cependant, je dois contrôler ma communication, je dois soigner mon image, parce que pour que les gens me valorisent, pour que les gens me prennent en considération, pour que les gens comprennent mon langage, je dois être à l'image de ces personnes qui ont pris de la hauteur, qui ne se rabaissent pas sur tout et sur rien. Mais ces personnes, voyez-vous, sont des personnes, partagez le live s'il vous plaît, ma page est signalée. Je vous le demande en toute sincérité, partagez ma page. Partagez le live, merci. C'est des personnes qui, pour tout et pour rien, nous ramènent du buzz. Et pendant qu'il y a le buzz, il y a des vraies choses qui se construisent. Il y a des combats plus hauts qu'on n'a même pas commencé. Et des conséquences qui se voient même avant le jour. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle simplement parce que les gens ne sont pas dans ça en fait. Les gens sont dans l'apparence qui est souvent très très trompeuse. Les gens savent que de là où ils sont, de ce qu'ils sont en train de faire, ils ne peuvent pas avoir un résultat. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est leur personne. C'est de faire connaître leur personne. C'est de faire voir aux gens qu'ils sont des meilleurs. C'est de faire voir aux gens qu'ils peuvent s'attaquer à n'importe qui. Mais malheureusement, quand tu abordes le problème clé avec une analyse propre, tu es combattu.
Tu es combattu parce que pour eux, d'après eux, tu ne dois pas parler comme ça. Ça veut dire que tu lances une alerte pour dire, attention, ici, il peut avoir un blocage irréversible. Les gars disent non. On maîtrise la situation. Tu te tais, tu prends du recul, tu les observes. Ouais, telle personne était montée. En fait, c'est une forme de manipulation pour maintenir le peuple dans la confiance. Pourtant, il n'y a rien à espérer. Il n'y a rien à espérer. Si quelqu'un doute qu'il essaie de m'apporter une preuve qui a fait en sorte qu'une situation se débloque automatiquement. On sait où il faut débloquer les situations. Mais ces gars font exprès de ne pas aller directement voir la source. Ces gars sont là, juste pour nous bluffer. Ils ont cru qu'en s'attaquant à Solange Youmbi doit disparaître. Si Solange Youmbi disparaît, il y a une autre Solange Youmbi qui va naître quelque part. Parce que l'esprit qui m'anime, c'est un esprit vrai du changement. Ce n'est pas un esprit à négocier avec quelqu'un. C'est inné en moi. Mais je me dois de choisir avec qui marcher. Je me dois de choisir avec qui partager ma vision. Parce que même ces personnes qui sont fake, quand tu les prends, quand tu travailles même avec eux, même sur ta page et tout, il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde. Il ne faut pas que tu dises quelque chose qui va à l'encontre. Enfin, les divergences d'idées ne sont pas acceptées. Pourquoi? Parce que les gens sont statiques sur leurs pensées. Les gens pensent que les choses fonctionnent par rapport à leurs pensées. Non. Rien ne fonctionne par rapport à vos pensées. Au contraire, quand il y a simulation, il y a réaction, et une réaction qui stimule une autre nous permet d'innover, de changer la façon, la méthode de faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre qu'il peut arriver qu'on échoue. Ben, si tu ne comprends pas ça, tu vas passer le temps à croire que c'est elle qui a stimulé l'échec. Non, tu fais partie des personnes parce que tu as voulu mobiliser le combat en te passant pour celui qui maîtrise. Tu vois? Or, tu n'as pas les capacités, tu n'as pas suffisamment de connaissances. J'en viens. Il y a certains Camerounais qui se sont levés. Je ne sais pas pourquoi. Et aujourd'hui, je suis impartiale. Je suis très, très impartiale. J'ai très envie de m'exprimer. Mais j'aimerais que vous partagiez et que vous invitiez les gens. Je ne vois même pas un commentaire monter. Parce que depuis, je vois les gens qui signalent mettre des trucs pour dire, s'il y a quelqu'un qui m'écoute bien, mettez-moi même un commentaire, s'il vous plaît. Parce que je n'ai même pas vu un commentaire depuis que j'ai commencé à parler. Mais ce n'est pas grave. Je le demande. Si vous pouvez le faire, faites-le. C'est une doléance. Je commence mon live parce que, enfin, je fais ce live parce que, je l'ai dit tantôt, j'ai essayé de regarder la tendance de la semaine dans les réseaux sociaux. Et donc, je me rends compte, comme d'habitude, qu'il y a un problème de leadership qui, depuis sa naissance, est en train de continuer à faire bouger négativement le combat. Et je me suis toujours demandé à qui profite ce comportement que je condamne avec la dernière énergie. Chaque personne qui n'aimerait pas faire la paix avec qui que ce soit pour l'intérêt général de cette lutte, c'est une personne à craindre. C'est une personne à éviter. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas compris ne vont pas réaliser ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les gens sont dans 2 poids, 2 mesures. Les gens sont en train de faire ce qu'on appelle, tu démontres, je démontre, tu passes à l'acte, je passe à l'acte. Il faut que les Camerounais réalisent que la plus belle équipe, c'est mon équipe. Est-ce que nous avons besoin de ça? Nous n'avons pas besoin de ça. La lecture que j'ai de ce combat,
c'est que quand fils du planteur, le nouveau commandant en chef, parce que je vais taper sur ses doigts tout à l'heure, j'ai dit je suis impartial. Partagez le live. Quand il fait une sortie, il interpelle le président de la France. Quelque temps après, il y a l'action de poudrage. Je ne sais pas où. Vous savez, j'analyse, mais les détails, j'aime pas. Je vous épargne les détails. Du ministre, et ça a fait la une des médias. Je n'ai pas eu un problème contre l'action. Mais je me suis posé des questions clés et je me suis en même temps abstenue de faire mes analyses. Mais aujourd'hui, je peux me permettre parce que j'ai cumulé 2, 3, 4 choses pour pouvoir m'exprimer là-dessus. Alors, ces gens sont en compétition. Déjà, le fait qu'à la France, il y a au moins 4, je ne sais pas, 4 bases, m'amène à comprendre que c'est l'esprit de compétition. Chacun veut se voir comme la meilleure personne qui peut porter en France. D'où on est prêt à tout pour éteindre quelqu'un ou ceux qui ont ces qualités de pouvoir tenir. Alors, je n'ai pas compris l'urgence qui est des basses. Je ne comprends pas. Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. Mais c'est un détail que je préfère vous épargner. Donc, quand il y a plusieurs mouvements, vous attendez à quoi? Il faut que chaque mouvement travaille pour justifier sa présence. Parce que si on doit parler d'un mouvement, on doit parler par rapport à l'action. Donc, j'ai observé ces multiples groupes qui naissent de part et d'autre dans l'esprit de compétir et faire voir que tel groupe est meilleur, l'autre est disqualifié, les autres groupes. En fait, vous disqualifiez tous les Camerounais. Parce que les Camerounais, vous les mettez dans une situation de confusion. Les Camerounais ne savent pas, finalement, qui suivent. Quand on lit même les commentaires, on comprend. Il y a des gens qui se rallient sans comprendre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à lire et comprendre. Simplement parce qu'on a des gens qui nous amènent déjà à croire que non. Ce qu'ils disent là, ils ont bien interprété ce qui a été écrit. Ils deviennent maintenant comme ceux qui vous orientent. Vous avez perdu votre vision. Vous avez perdu l'orientation. Enfin, tout ce que vous aviez au départ, vous dites, je mets pour le combat du Cameroun. Vous avez mis ça derrière quelqu'un qui vous a convaincu. Qui vous a fait croire que c'est lui le meilleur. Donc quand vous finissez de faire ça, vous ne pouvez pas apprécier, même si c'est beau, même si c'est vrai, l'action d'un autre groupe. Pourtant, ce groupe-là mène une action qui est salutaire. Mais vous êtes bloqué parce que là, vous avez fait alliance avec un groupe qui vous a fait croire que c'est lui le meilleur. Et donc, l'action de l'autre, nulle et sans effet. Ça crée la confusion et l'instabilité dans votre tête. Mais vous ne vous rendez pas compte. Vous vous mettez la pression de défendre un groupe. Vous avez perdu la vision. Vous êtes détourné complètement de la vision. Vous suivez quelqu'un sans vous en apercevoir. Et quand il faut défendre cette personne mordicus, vous êtes obligé d'insulter les autres. Vous êtes obligé de dire des gros mots pour amener les gens à penser que là-bas c'est le meilleur. On appelle ça de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Et pendant que vous faites ça, vous faites du surplace. Vous amenez le peuple camerounais à faire du surplace. Il ne s'agit pas d'aimer quelqu'un. Il s'agit d'atteindre ses objectifs. Il ne s'agit pas de prendre quelqu'un, l'élever, montrer que la personne, c'est la meilleure personne. La personne a fait ci, la personne a fait ça. Il ne s'agit pas de ça. Parce que depuis que la personne a fait ci, la personne a fait ça. Je lis parfois dans les commentaires
que je qualifie d'insensés, des personnes qui vont même jusqu'à dire, on ne les voit pas sur le terrain, on ne les voit pas sur le terrain. De quel terrain parlez-vous? Je ne suis pas contre une action, mais je suis contre la façon dont vous voulez imposer aux personnes d'interpréter ce que vous avez dans vos têtes. Quand vous dites qu'on ne les voit pas sur le terrain, vous parlez de quoi concrètement? Vous parlez de quel impact concrètement? Vous parlez de quoi? Est-ce qu'il faille être sur le terrain, ne pas avoir d'impact, revenir de là pour que ça crée un buzz qui va endormir le peuple. Et le peuple va croire à l'action qu'on a menée et qui n'a pas d'impact, où il faudrait se lever, aller directement, comme le fils du planter, aller toucher le président Emmanuel Macron, ou aller directement à Munich, ou aller directement là où il faut mener les actions qui impactent. Moi, j'appelle les actions à impact. Quand vous avez un accord, une signature qui est passée quelque part, non seulement ça vous protège et ça vous met là-haut. Aujourd'hui, vous êtes encore assis sur vos frères combattants. Quand une autre entité mène une action, les gens pleurent. Les gens font des posts pour pleurer. Vous ne pleurez pas pour les problèmes du Cameroun, mais vous pleurez pour le leadership qui vous amène à disqualifier vos frères. Vous pensez que même si on parle de vous comme des personnes qui ont mené jusqu'à bout ce combat, et que dans le fond, vous avez fait des choses qui n'ont pas aidé les Camerounais. Il y aura toujours des Camerounais qui ne vont pas vous aimer. Malgré le fait que vous êtes ce que vous pensez, malgré le fait que vous pouvez être des élus demain, il y a des Camerounais qui vont dire, mais ce gars, non, il n'est pas facile, c'est quelqu'un à craindre. Ça se vit dans vos actes. Vous avez organisé une division. Au départ, moi, je m'étais dit, ok, c'est parce que les choses se compliquent davantage. Peut-être qu'avec le temps, parce qu'avec le temps, les gens prennent toujours conscience. Moi, c'est ce que je fais. Mais ça va de mal en pire. Ça va de mal en pire, pourquoi? Parce que les élections approchent. Chacun veut qu'on parle de lui. Chacun veut, et pour cela, il faut écarter absolument certaines personnes pour être à la tête. C'est pour ça que vous allez voir des gens ces derniers temps se réclamer, se donner des titres. Parce que les titres que ces personnes-là se donnent, c'est dans le but d'exister pour que lors des élections, on dise que c'est le chef tel, c'est telle entité qui a réussi, qui était au devant, qui a fait ci, qui a fait ça. Pourtant, ces personnes sont conscientes que les actions ou la façon de mener leur combat, c'est toujours dans l'esprit de combattre ceux qui ont plus de vision qu'eux ou qu'elles. Ces personnes savent ça. Elles savent qu'elles veulent utiliser d'autres personnes pour pouvoir s'attirer le nombre, avoir le nombre et déstabiliser les autres. Dans l'esprit de la compétition. Cet esprit de compétition qui vient aujourd'hui amener les Camerounais à se perdre. Quand tu viens avec un débat logique, on te traite de tous les noms. Comme cette personne, je vais vous le dire à cœur ouvert, il y a 2 personnes dans ce combat, 2 personnes. 2 personnes dans ce combat qui continuent à faire du sale. Quand je dis du sale, ça veut dire que c'est des personnes qui sont là, avec un regard sur ceux qu'ils appellent leurs adversaires, ceux qu'ils ont déjà traités d'infiltrés. Quand ils mènent des actions qui sont bien, ces personnes sortent. Ils peuvent même se déshabiller en live. Ils vont tout faire pour amener les gens à ne pas croire à l'action que l'autre entité ou bien leur ennemi, comme ils prétendent, ont mené. Et ça pourquoi? Parce que la peur qu'on leur vole la vedette.
Ce n'est pas pour le Cameroun qu'ils font ça. Ce n'est pas parce qu'ils veulent mener un combat vrai au Cameroun, non. C'est parce qu'ils ont peur qu'on leur vole la vedette. Sinon, tout ce qui se dit, il n'y a pas de preuve. C'est pour ça que j'ai dit je suis impartial. Que ce soit d'un camp, que ce soit de l'autre camp. Quand ils ouvrent leur bouche pour dire des choses, soyez prudents. C'est une guerre de leadership. Chacun veut avoir la place au soleil. Et il faut utiliser le peuple, ceux qui sont faibles, pour se maintenir au sommet. Maintenant, je veux revenir sur la sortie de Sandy Boston. Aujourd'hui, je cite les noms. La sortie de Sandy Boston, qui a beaucoup fait parler, couler les comment vous appelez ça? Ça a amené des gens à se taper sur les doigts. Et moi, j'étais tellement contente, pas contente de ce que Sandy a fait, contente de l'analyse générale. Comme pour dire, quand tu craches en l'air, tu reçois sur ton visage. Je me suis posé la question. La première question était de savoir, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Tout le monde sait que Sandy est comme ça. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mais les gens veulent vous amener à penser que non, elle avait ceci. La personne avait insulté le président comme tout. On n'en a rien à foutre. C'est de la manipulation pure et simple. La première question que vous devez vous poser, c'est que mais qu'est-ce qui n'a pas marché entre ces gens et Sandy? Parce que Sandy était la protégée de ces gens-là, il y a de cela quelques années. D'où je dis, on doit rester loyal quand même. On doit rester loyal quand même. Donc ces gens, ils signalent le direct. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Ils signalent le direct. Donc ces gens n'ont pas compris que la roue tourne. Ils se sont dit que à partir du moment où, par le passé, Sandy avait joué le rôle d'écarter ceux qui faisaient ombre, tous en ce moment-là s'étaient ralliés derrière Sandy. Mais ils ne savent pas que Sandy, c'est une personne qui est très futée. Ça dit que tu ne peux pas dire j'ai mis Sandy dans ma poche. Sandy, c'est comme un esprit. Que quand tu te dis je suis avec elle, elle te suit, mais elle ferait son chemin. Ça dit que c'est quelqu'un que tu ne peux pas dompter. Sandy, c'est une personne qui est comme un esprit. Tu ne peux pas la dompter. Et puis, tu ne peux pas la corrompre. C'est une personne qui est souvent très, très, très dure dans ses propos. Mais c'est une personne qui a une vision. Je ne dis pas ça pour lui jeter des fleurs. C'est parce que j'ai pris la peine d'étudier la personne. C'est une personne que je n'appréciais. En fait, je ne vais pas dire que je n'appréciais pas ou je n'apprécie pas. C'est une personne. Elle a ce qu'on appelle la niaque. Tu vas marcher avec Sandy. Elle va marcher avec toi. Elle va rigoler avec toi. Mais elle t'étudie. Et quand elle aura compris tes limites, elle va créer une situation pour se détacher de toi. Et si tu t'amuses, elle va te descendre. C'est le personnage de Sandy. Et c'est une personne, dans l'ensemble, qui n'est pas hypocrite. Même si elle est hypocrite, elle peut être un peu égoïste. Donc, les mêmes gens qui ont pensé que on a Sandy de notre côté. Dès qu'on a Sandy de notre côté, les autres là ne représentent plus rien. Ils ont commencé leur combat de leadership. Et Sandy était la tête qui donnait les forces. Quand elle prenait Calibri, elle tapait, dosait, toum, 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 elle prend Max, elle dose, toum, 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 elle bagarre avec Karim Bibia Rouge, toum, 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 toum. Les mêmes
était en train d'applaudir, de mettre le cœur, de dire qu'on est, quand elle venait à Paris, tout le monde était rallié. À aucun moment, ces gens ont pensé que c'était moche à voir. Ces gens, à aucun moment, ces gens ont dit, essayons, arrête de faire ça, ne le fais plus. Retrouvons-nous à Paris, essayons de résoudre le problème. Ça veut dire que convoquer une réunion de crise pour dire que le linge sale se lave en famille. Ces gens étaient contents. Ils partageaient. C'était de la joie de savoir que Sandy est de notre côté. Nous, on va maintenant chasser ces gens. Ça ne se cachait pas, c'est des propos qui étaient tenus. Ces gens-là étaient des gens qu'on disait qu'ils étaient des infiltrés. La même Sandy était le bâton de commandement de ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous surprend? Sandy a fait une sortie, d'après mes analyses, ça a heurté les amis d'hier. Et donc, elle a répondu par rapport aux sorties du professeur Franklin Nyamsi. J'ai écouté ce live, j'ai réécouté ce live, je me suis fait ma propre idée et je n'ai pas vu quelque part, je n'ai pas compris, à moins que je me trompe, il y a quelqu'un qui est venu témoigner. Comme moi, je faisais des lives et je prenais des gens qui pouvaient venir nous éclaircir sur un point. Donc, il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit des choses qui étaient pertinentes, à mon avis. Parce qu'en fait, à moins ce qui est mensonge, et même s'il y a mensonge, chacun a le droit de dire droit de réponse. Donc, cette personne est venue, s'est exprimée, et je continue à dire, si le live là n'était pas basé sur les sorties du professeur Nyamsi, je ne me serais jamais intéressée. Je n'aurais même jamais parlé de ça, même ici. Donc, la base du live, c'était pour répondre au professeur Franklin Nyamsi, qui, d'après certaines personnes, a donné des explications qu'il fallait rejeter. Et moi, je dis que nous soyons dans les divergences d'idées, rien n'est à négliger. Je n'ai rien contre le professeur Franklin Nyamsi, non. Parce que quand on dit quelqu'un est au-dessus de moi, je salue, il est au-dessus de moi. Lui seul sait ce qu'il dit. Il est responsable de ses propos. Personne ne m'a mandaté pour venir défendre le président Maurice Kamto. Parce que, déjà d'office, je ne suis pas un politicien. Quand les politiciens se battent, ils se comprennent. Donc, j'ai pris la maturité. Et dans mes analyses, je me suis dit, parfois tu te fais insulter alors que peut-être demain nous donnera raison ou donnera raison à l'un ou à l'autre. Pourquoi se battre? Il faut se donner le temps, laisser la nature nous transmettre la réponse que nous recherchons. Parce qu'avec du temps, on finit toujours par comprendre les choses. Et donc, quand Sandy a fait cette sortie et tout, apparemment, ça a heurté un clan. Le clan qui était ses amis d'hier. Donc, ça fait quoi? Ça fait un retour de baume sur la toile. Il y a des gens qui sont partis caricaturer Sandy de Boston, qui ont mis sur leur page. Il y a eu des insultes. Il y a des gens qui l'ont traité de blogueuse, de je sais pas trop. Alors, moi, la question que je me suis posée, je me suis dit, ah bon? Ah bon? Et pourquoi? Ah bon? Et pourquoi? À chaque fois que je me pose la question, et pourquoi? Je reviens sur ce que certains font aux autres. Quand ça les arrive à eux, alors c'est la catastrophe. C'est de la catastrophe. Ça veut dire qu'on peut passer le temps à insulter quelqu'un. On insulte quelqu'un. Et s'il y a un droit de réponse, on se victimise. Ça là, je n'ai pas compris. J'ai dit, ben, écoutez, je vais donner mon avis. Ce qui se passe, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est quelque chose qui existe depuis que vous-même, vous avez imposé dans le combat. Vous avez amené les gens à comprendre que quand on veut déstabiliser quelqu'un, quand on veut insulter quelqu'un, même sans preuve, il faut croire. Il faut croire.
Mais aujourd'hui, vous nous amenez à penser qu'il y a des privilégiés. Donc, il y a des gens à qui, ou bien des gens qu'on ne touche pas. Des gens qu'on peut salir. Ils pleurent, ils souffrent, mais ils digèrent. Après, il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Parce qu'il y a des intouchables. Parce qu'on est venu leur voir. On est venu les suivre aveuglement. Voilà où je m'interroge, je me dis, mais il y a un problème. Je vois des postes se multiplier. Je dis, mais attendez. Mais c'est ce que nous vivons depuis des années. C'est ce que je décris depuis des années. Je vous ai dit, laissez les personnes, concentrez-vous sur l'essentiel. Vous avez dit non. Il faut chasser les gens. Il faut éloigner les gens. Parce que le combat vous appartient. Parce que c'est vous qui faites le combat. C'est vous qui êtes des vrais combattants. C'est vous qui décidez de qui va faire ceci. C'est vous qui avez ouvert la porte pour mettre le professeur Niamsi au rang des rois. Ayez l'amabilité de reconnaître que malgré le fait qu'il ait dit ce qui ne vous arrange pas, c'est quelqu'un, il est panafricain. Il a plus de connaissances. Il a plus... Ça dit que je ne me mettrai jamais en conflit avec quelqu'un qui me dépasse. Sérieux. C'est vous qui ne faites pas la part des choses. Et c'est vous qui avez recruté des gens qui sont prêts à tout pour détruire l'image des autres. Simplement parce que vous voulez vous maintenir au sommet. Sinon, dites-moi, comment vous pouvez rester cohérent dans un combat où vous voulez que ça réussisse en embauchant des personnes que vous envoyez des cœurs qui viennent mentir, qui viennent insulter, qui viennent dénigrer d'autres combattants. Et ces personnes sont au premier rang avec vous. Ces personnes sont applaudies. Vous faites des photos, vous vous mettez à l'aise avec ces personnes. Dites-moi comment vous vous faites, comment vous vous sentez. Quelqu'un qui est instable, vous le prenez, vous le mettez au rang. Vous le mettez, vous le brandissez comme ça. Parce que vous aimez ce genre de combat. Vous aimez les gens qui combattent les autres pour vous mettre à l'aise. Ils sont deux dans ce combat. Il y a l'autre qui a dit qu'il a créé la plateforme où c'est de quoi. Quand il met sa caméra pour insulter, dénigrer les Camerounais qui se sont levés avec foi. Les mêmes là, quand je dis les clanistes là, les mêmes sont dans le live là. Ils mettent des cœurs. Ça dit, ils l'encouragent à détruire leur frère qui n'a rien fait. À signaler les comptes des gens qui n'ont rien fait. Des gens qui ont simplement donné leur avis. Des gens qui pensent que leur avis à eux. Ils sont convaincus parce qu'ils ont ce qu'ils disent, ils le pensent. Mais les gens veulent que vous soyez faux pour leur faire plaisir. Les gens veulent que vous dites oui pour leur faire plaisir. Et ce n'est pas ce Cameroun-là que nous voulons. Nous voulons un Cameroun où les gens sont rigoureux. Où les gens peuvent dire non à l'injustice. Peu importe d'où ça vient. Vous êtes en train de maintenir la corruption intellectuelle. Et avec ça, vous pensez qu'il faut que les autres baissent les bras pour que vous émergez pour dompter les Camerounais. C'est pas bon. Revoyez-vous. Donc hier, j'ai vu la sortie Munich et tout ça, Munich et tout ça. C'était très beau. J'ai vu la mobilisation de Munich. Et donc, en parcourant toujours, parce que j'aime parcourir, je suis devenue Kwakwato parce qu'on a signalé ma page. J'ai pris du recul parce que j'ai affaire aux personnes qui veulent utiliser les gens comme moi pour maintenir la guerre des clans. J'ai dit non. Je soigne mon image. Yeah, je suis allée apprendre mes gens. Je soigne mon image. Je veux être l'exemple que vous ne voyez pas. Je veux être le modèle, le choix. Je soigne mon image jusqu'à... Je ne peux pas tomber dans les pièges de qu'on a dit, que déjà les choses qu'on a dit que je ne veux pas. Parce que c'est toxique. Ce n'est même pas bien pour la santé, ni pour le moral. Si on veut parler, on parle sujet clé qui est Cameroun. Des solutions. Comment est-ce qu'on fait sur telle chose? C'est ça qui m'intéresse. Rien ne m'intéresse quand on parle de quelqu'un. La personne que tu vois là, c'était pas une bonne personne. J'en ai rien à cirer. Parce que tout ça, c'est des spéculations. Et la jalousie.
Le complexe, la frustration, tout ça mélangé. Donc, comme je disais tantôt, il y a le monsieur de la plateforme, si c'est de quoi, de la révolution. Quand je lis ce monsieur, et on s'attaque toujours aux personnes qui ont quelque chose de plus. Observez bien la scène. On s'attaque toujours aux personnes qui ont quelque chose de plus. Quand les gens là t'attaquent, ils ne vont pas t'attaquer sur les questions, sur des questions clés du combat, sur des interrogations. Un vrai combattant, quand il entretient un débat, il parle du combat en posant des questions clés qui peut ouvrir le débat, qui peut t'amener à comprendre ou à donner ton avis. Un échange dans le respect. Mais des gens comme ça, quand ils ouvrent leur bouche, c'est-à-dire ils donnent les ordres. Je me souviens quand je parlais avec l'un d'eux, parce que j'avais contacté avant pour demander pourquoi ta réaction, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça. Et donc la personne me dit, ah non, on m'a mandaté. Ce n'est pas du mensonge. Quelqu'un te dit, oui, on m'a mandaté pour chasser tel carrément du combat. Je dis, mais qui t'a mandaté? La personne me dit, non, je ne peux pas te donner le nom. On a un système même pour faire sauter les pages. Aujourd'hui, ma page, je confirme. Parce que cette même personne m'a attaqué parce que, non, j'ai pas adhéré. J'ai dit, non, 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 je ne peux pas adhérer parce que c'est ça qui divise et ça détruit les gens. Et par ricochet, les mêmes gens qui sont là aujourd'hui, qui pleurent partout, que vos Sandy a fait ceci, ils sont comme ça avec ces personnes. Ces personnes qui fragilisent, qui détruisent les autres combattants dans ce combat. Ils sont comme ça avec eux. Mais ils se prennent pour ceux-là qui ont la science infuse du combat. On est assis par terre. Vous pensez que c'est en octobre que vous allez faire grand-chose? Vous allez continuer à nous servir vos guerres de leadership. On est là, on regarde. Vous allez continuer à nous maintenir. Depuis 2018, vous n'avez pas changé de méthode. Rien n'a changé. Je vous observe. Je me demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Tous les jours, c'est les mêmes problèmes. Vous vous êtes assis. Au lieu de comprendre comme moi j'ai compris la sortie de Sandy dans le fond, vous avez pris ça sur vous et vous avez dit que Sandy s'est attaqué à l'un des vôtres. J'ai vu des posts caricaturés de Sandy. La question qui m'est revenue en tête, c'est que, n'est-ce pas ces gens-ci étaient avec Sandy? N'est-ce pas vous étiez avec elle? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, vous ne pouvez pas appeler Sandy pour échanger, discuter avec elle, IB. Maintenant, Sandy a une forte popularité. Vous avez une forte popularité. Ce conflit-là, ça avance qui? Vous pensez que les gens vont se désolidariser de Sandy ou ne vont pas croire à Sandy? Ou les gens vont vous croire? C'est pour ça que j'ai dit, vous avez créé la confusion dans le combat. Parce que quelqu'un qui vous suit, qui suit Sandy, vous suit, reste dans la confusion. Est-ce que c'est Sandy qui a fauté? Est-ce que... Mais en fait, cette manipulation amène les personnes à croire. En fait, les gens qui sont faibles d'esprit, tout de suite, vont croire à l'un ou à l'autre. Mais l'histoire reste que elle est partie sur un débat en réponse à une personne. Même si la personne l'invitait à mentir. Soyez diplomate dans vos sorties. Parce que quand on vous regarde, on a l'impression qu'on vous dit là que vous êtes les tops des tops dans le combat. Et donc le respect que certaines personnes ont pour vous, c'est pas pour voir ça. Vous pleurez sur tout et sur rien, même sur des sorties des uns et des autres. Vous estimez que non, ce n'est pas trop ça. Vous n'avez même pas, ça dit que vous êtes de mauvaise foi, même pour reconnaître que non. Je ne m'entends pas avec Fils du Planteur, mais il a mené une belle action. Ça là, c'est être diplomatique. Je ne m'entends pas avec Amon la Panthère, mais il a mené une belle action. Vous n'avez pas cette capacité de pouvoir comprendre que le Cameroun est au-dessus de vos petites personnes. Et quand vous ne comprenez pas ça, il y a des gens comme moi qui ne peuvent pas, c'est-à-dire se frotter leur image à la vôtre. Parce que je suis allergique aux personnes toxiques. Ça devient toxique. Ça devient incontrôlable. Vous voulez que quelqu'un passe, mais vous ramenez le combat sur vous.
Vous aimez quelqu'un, mais son idéologie est loin d'être respectée. Ça dit, vous ramenez tout sur vous. D'où je dis, vous êtes accaparé de ce combat pour vous faire connaître, vous faire voir. Il n'y a rien à comprendre sur vos écarts de comportement. Il n'y a rien à comprendre sur cette façon de voir les choses. Le professeur Franklin Nyamsi a même le droit de créer une divergence pour bousculer le président Maurice Kamto, donner un avis contraire à ce que nous on attend. Politiquement, ça se fait. Ça se fait. Je dis bien politiquement, ça se fait. On peut attaquer quelqu'un en faisant croire à son adversaire qu'on ne l'aime pas, qu'on est d'accord avec l'adversaire même. Mais dans le fond, dans ce que la personne recherche, c'est une attaque qui passe par le président Kamto pour atteindre son adversaire. Je ne sais pas comment, vous êtes tellement intelligent, vous avez tellement fréquenté, vous êtes tout ce que vous êtes, mais vous n'avez pas la sagesse. Il vous manque beaucoup de sagesse. Mais avec du recul, un jour, vous comprendrez les choses. On peut vous piéger tout de suite dans votre camp là. Même si on cherche une information, on tire sur quelqu'un parmi vous. C'est vous qui allez sortir l'information pour donner. C'est-à-dire que vous n'avez pas la maîtrise de soi. C'est vous qui voulez porter le Cameroun haut. Vous n'avez aucune maîtrise. Tout pour vous, c'est pleurer sur tout et sur rien. Si ce que je dis là n'est pas pertinent, c'est que vous n'avez pas de sagesse. Vous n'avez aucune sagesse. Franklin Wa Cameroun là, même s'il va attaquer le président Kamto, lui-même il est où? Il va même l'attaquer, même sur le plan politique, pour l'empêcher de faire quoi? C'est un simulateur. Quand je l'écoute dans le fond, il n'a rien contre lui. C'est un lanceur d'alerte au plus haut sommet. Vous ne voulez pas comprendre, mais vous voulez amener les gens à ne pas comprendre. Parce que vous voulez qu'on reste à votre niveau, qu'on vous aide à détester quelqu'un. Qu'on vous aide à penser ce que vous pensez. Parce que ce que vous pensez là, c'est d'office ça. Même ce que je pense n'est pas d'office ça. Je ne suis pas signataire de quoi que ce soit. Je ne suis pas décideur. Tu donnes ton avis dans la courtoisie, dans la politesse. Pour qu'on essaye de comprendre ton avis. Vous multipliez les posts pour insulter quelqu'un. Quelqu'un que hier, vous avez protégé comme l'œuf au détriment de ceux qui disaient attention, attention, attention. Si aujourd'hui on essaie de faire la balance, c'est les personnes d'hier là qui auront raison. S'il s'avère que ce que vous dites aujourd'hui est vrai, qui a donc raison? Tout ça toujours sur le fait de l'agitation, de la précipitation, du proving, de la compétition. Vous voulez démontrer que tout ce que les gens d'autres n'aiment pas, vous les aimez pour faire mal aux autres. On est là aujourd'hui. Sandy a bien tapé les autres. Et vous aviez applaudi, il y a eu des lives que vous avez multipliés pour apporter des preuves par rapport à tout et à tout et à tout. Mais la question qui revient aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait en sorte que la même Sandy, vous tapez sur, vous tirez sur elle aujourd'hui au point de, voilà, de la caricaturer comme j'ai vu avec les langues bavantes, avec baveuses. Je me suis demandé, est-ce que c'est ça? Ceux-là qui veulent changer les choses au Cameroun, vous êtes plus dangereux que le système. Permettez-moi de vous dire ça. Vous êtes plus dangereux que le système. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la contrariété. Vous n'aimez pas les divergences d'idées. Vous n'aimez même pas déjà respecter les règles. C'est-à-dire que vous, c'est la redictature plus. Si vous voulez faire ça, et qu'il y ait des personnes qui veulent vraiment jouer le jeu, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que ces personnes ne doivent pas vous insulter, mais ils doivent utiliser vos comportements pour vous mettre à nu. Je ne prendrai même pas 30 minutes pour vous mettre à nu. Parce que vous n'êtes pas le reflet du changement qu'on recherche. Vous êtes des gens, des plaisantins, des gens qui veulent juste exister. Dès qu'on dit qu'on va mettre quelqu'un à tel endroit, vous venez faire la talakou de la personne. Quoi ça? Franchement, je m'abstiens.
Mais je ne vois pas ce que ça apporte aux Camerounais. On est en train de vous dire que les choses sont en train de se serrer. On ne sait même pas. Si à la dernière minute, là, le président Kamto, pour qui vous vous battez jusqu'à ce que vous créez des ennemis dans le milieu camerounais, là. Si on vous dit qu'à la dernière minute, là, on a rejeté carrément sa candidature, votre plan B, c'est quoi? Si quelqu'un demande ça parce que la personne analyse et ça lui pose un blocage dans sa tête, vous allez voir, en fait, pour vous, c'est que la personne, oh, elle n'aime pas Kamto. Et la personne, elle a dit ça. Kamto va passer. Kamto va passer derrière son téléphone. Il n'y a rien de concret. Et j'ai suivi le dernier live de Franck, une partie de son dernier live, où il a mentionné, c'est des interrogations. Pourquoi vous n'aimez pas travailler, essayer d'édifier le peuple, de mettre le peuple devant sa responsabilité? Pourquoi vous voulez prendre l'échec sur vous? Ou vous pensez que si demain il y a échec, les gens vont toujours continuer à vous suivre dans la bêtise? Ouvrez les débats. Que chaque Camerounais prenne ses responsabilités. Ce n'est pas vous qui allez libérer le Cameroun. C'est les Camerounais dans son ensemble qui doivent décider. Que nous, là, nous avons décidé maintenant, là, que les choses, là, on ne veut plus. Est-ce que pour que les Camerounais se filment dans les poubelles, pour mettre dans la toile, ils ont besoin de vous? Vous avez vu comment les Camerounais eux-mêmes, ils sont en train de se réveiller seuls. Personne ne les a demandé. Fais-moi une photo, envoie-moi. Tout le monde, je me suis même demandé que c'est quoi l'esprit là qui anime les Camerounais? Je reste, on m'envoie aussi les photos eBay. Je vois les gens sont dans la poubelle. D'autres se couchent même dans la poubelle et tout. Est-ce que les Camerounais ont eu besoin de vous pour faire ça, pour partager? C'est ça l'esprit d'interpellation. Quand tu ressens quelque chose, un esprit qui t'interpelle à faire une chose, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te détourner. Parce que je suis sûre que la personne qui a fait ça, si elle avait demandé conseil, peut-être à son frère, à qui que ce soit, la personne lui aurait dit, ah non, non, ne fais pas, on va t'arrêter. Regardez ce qui se passe. Les Camerounais sont en train de faire, j'ai vu même les petites blogueuses, les blogueuses qui venaient de commencer, en train de faire ça pour dire notre pays est sale. Ils ont même lancé une campagne de, je ne sais plus, d'hygiène, si c'est le 5 mars et tout. C'est une très, très, très bonne initiative. C'est ça ce qu'on dit, des projets à impact. Pas bavarder pour bavarder. Des projets à impact, c'est ça, parce que le Cameroun, c'est notre Cameroun. Maintenant, quand il y a une situation comme ça, même si personne ne réagit, nous, on prend nos responsabilités en main. Est-ce que c'est Kamto qui va aller nettoyer? C'est le peuple camerounais qui a dit, tel jour, on va faire ceci. Ils sont en train de s'investir dans les achats du matériel et tout, pour aller faire la propriété et tout. Est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont eu besoin de nous demander. Et c'est là où nous devons unir nos forces pour démontrer que nous aimons notre pays. Nous sommes prêts à tout pour que les choses avancent dans notre pays et positivement. Pas à regarder Calibri comme mon ennemi, regarder Kamoa la panthère comme mon ennemi, regarder Sandy comme mon ennemi. On n'en a rien à foutre. Rien à foutre. Pas à chercher les titres au détriment des personnes même qui peuvent faire mieux. Non, on n'en a rien à foutre. Pas employer les gens pour insulter les autres, déstabiliser, parce qu'il faut écarter pour mieux régner. J'ai vu quelque part, quelqu'un disait que on n'a pas besoin de tout le monde dans le combat pour avancer. Ça, c'est les paroles des lâches. C'est les paroles des personnes qui veulent s'accaparer d'une chose pour pouvoir démontrer qu'elles sont mieux que les autres. Je me suis demandé, mais pourquoi cette question? On n'a pas besoin de tout le monde. Ah ben parce que toi, tu penses que tu as la capacité, tu as les compétences de pouvoir mener le combat. Pourtant, tu n'es pas l'exemple. Alors, je suis passée sur un post aujourd'hui. Je vais lire ce post-là. Vous allez me dire ce que vous comprenez de ça. Je suis tellement choquée de savoir que nous, on est toujours là à vouloir faire comme si les autres n'ont pas le droit et nous, on a le droit. Je suis sincèrement... je tombe des nues. Comme je disais tantôt que je devais m'adresser à Fils du planteur. Fils du planteur... J'ai lu un post de Fils du planteur. Mon frère, il faut te calmer. Hein. Tu as compris? Il faut te calmer. Oh, oh. FDP, il faut te calmer. On te dit, on te nomme président, c'est pas président pour venir... voilà. Tu te calmes, FDP. Tu as compris? Je suis impartial. Tu te calmes. Voilà. Ce n'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. Hein.
Tu as utilisé les mots très forts, hein? Oh, oh, oh. Non, 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 non. Il faut être vrai dans la vie. Bon, ici, je vais lire un post d'un combattant qui s'avère être le grand communicateur d'une entité de la basse. Alors, le grand combattant, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il ne faut pas toujours juger les gens sans essayer de comprendre. Ah, peut-être que le combattant là m'a même move, hein. Peut-être qu'il m'a même move sur sa page, hein. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Je ne vois pas ça. Vous savez que... Vous savez que moi, quand je veux parler, je prends toujours les exemples. Je n'ai pas vu le poste du combattant là. En fait, il s'agissait de... Attends, 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 attends. Peut-être que je suis tombée dessus, hein. Peut-être que je suis tombée dessus. Tac, 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 tac. Ta, 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 ta. Voilà, je vais lire. C'est ça ici. Écoutez bien, les Camerounais. Moi, quand je ne comprends pas quelque chose, hein, je viens partager avec vous. Je ne comprends pas l'importance de ce poste. Il dit bravo à Annie Tchoko pour sa capacité de mobilisation exceptionnelle. Heureusement qu'elle est venue de Belgique avec un bataillon. Comprenez très bien la manipulation pour amener le peuple à croire qu'effectivement, c'est elle, c'est elle. On va aller tout doucement. Bravo à Annie Tchoko pour sa capacité de mobilisation exceptionnelle. Jusque-là, c'est très bien. Heureusement qu'elle est venue de Belgique avec un bataillon pour retirer la honte. Waouh! Waouh! Nous savions déjà que les voyous n'ont personne derrière eux en dehors des faux profils qui les encouragent dans la bêtise. C'est pas trop fort comme ça. C'est pas trop fort comme ça. Ok, continuons. Malgré tout le tapage sur la toile, à peine 8 combattants devant l'entreprise Veridos avec l'arrivée de la basse Belgique que Sandy et sa bande tentent de fragiliser par tous les moyens. Adama. On aurait vu avec ces prétentieux oisifs comment la basse Wouké peut déclarer une manifestation en Allemagne au mépris de la base allemande, point d'interrogation, parce qu'il faut tout contrôler, n'est-ce pas? Avançons en espérant qu'ils ont tiré toutes les leçons. Hey! Maman, quand j'ai fini de lire ça, non? Chacun tire sa propre conclusion. Si c'est un message de paix, je dis welcome. Si c'est un message pour toujours amener les gens à voir la division qui va continuer, je dis papa, ce n'est plus le moment. On a besoin de s'unir. Même s'il y a une personne qui est venue de la France, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti? Pourquoi est-ce que
Quand vous partez faire, eux-mêmes, ils apprécient. Quand c'est les autres qui le font, vous commencez à rentrer dans les détails. Grâce à Annie Tchoko qui est venue avec le bataillon, tous ces détails-là, est-ce que nous avons besoin de ça? Ça, c'était au-dessus de mon entendement. C'est pour ça que j'en parle. J'ai dit, je ne comprends pas cette haine, c'est-à-dire cette chose qui est venue diviser les Camerounais au point de les amener à se détester à ce niveau-là. Les gens sont allés mener une action. On a tout, enfin, les gens ont apprécié. On a partagé, les gens ont relayé et tout. Mais toi, tu vas venir faire un post pour amener ceux qui ont lu et qui ont apprécié dans l'ensemble à comprendre que c'est grâce à Annie Tchoko. Et maintenant, tu parles de la manipulation de Sandy. Est-ce que c'est bien comme ça? Demain, quand Sandy va riposter, n'est-ce pas, on va se retrouver encore ici à dire que non, arrêtez, ça va être ce qu'on appelle les droits de réponse qui ne vont plus s'arrêter. Les droits de réponse. Qui aura provoqué ça encore toi? Pourquoi est-ce que toi-même et ton équipe, vous ne vous êtes pas présenté? Parce qu'il y avait des gens que vous n'aimez pas. Parce qu'il y avait des Camerounais qui mènent le même combat que vous, comme vous, que vous n'aimez pas. Voilà pourquoi tu viens simplement apprécier ce que tu aimes, ce que tu apprécies. Et nous faire comprendre que, effectivement, c'est grâce à ces personnes-là que la manifestation s'est bien passée. Donc, nous, les Camerounais, là, on est censé comprendre quoi? Qu'il faut rester divisé. Il faut être du côté de Annie Tchoko. Il faut comprendre que les Wayo n'étaient pas présents. Mais après, je dis, il n'y a que des ignorants pour entrer dans ce genre de jeu. Tu ne peux pas faire ça. Vous êtes allé mener une action, je ne sais plus c'était où. Tout le monde a félicité. Il y a eu des posts, même ceux que vous appelez Wayo là, qui ont félicité. Ils se sont calmés, ceux-là que vous appelez Wayo. Quand ils voient ce qui est même bien maintenant, ils s'abstiennent, ils ne mettent plus les choses de provocation. Mais dès qu'il y a l'occasion comme ça, là, vous sautez là-dessus et vous commencez à montrer que c'est elle qui est meilleure. C'est grâce à Annie Tchoko. Donc, Annie Tchoko seule était représentée là-bas. Annie Tchoko et son bataillon, c'est grâce à eux. Donc, vos frères camerounais là, toi, Betty, hey, Seigneur, je ne voulais même pas prononcer le nom, pardonne-moi mon Dieu. Tu fais un post comme ça pour démontrer effectivement que tu as validé la division. Grâce à Annie Tchoko. Les autres, tu les accuses, tu les traites des Wayo et tout ça là. On avance comme tu as dit mon père. Si la libération du Cameroun va venir par vous, par ton équipe, gloire à Dieu. On va dire quoi? Gloire à Dieu. Mais depuis que j'entends, tu parles, tu dis que l'ancêtre n'est pas méchant, hein, papa. Les ancêtres que tu vois là, c'est les gens qui sont amour. Hein. C'est les choses que quand c'est eux qui prennent le contrôle, ils ont besoin que tu te conformes. Hein. Que tu pardonnes, tu sois patient, tu sois lent à la colère. C'est là où l'ancêtre intervient, hein, papa. L'ancêtre n'est pas dans les insultes. L'ancêtre n'est pas dans les jugements. L'ancêtre n'est pas dans la haine. L'ancêtre, quand on va même dire que je vais rendre visite à mon ancêtre, je vais faire les choses pour saluer mon ancêtre. On vient avec les jujubes. Le jujube, c'est l'apaisement, c'est la paix. On part avec l'arbre de paix, c'est la paix, papa. Donc, quand tu vas faire la haine là, pour moi, il serait préférable que tu mettes les ancêtres en dehors de ça. Parce que ce que tu fais, c'est les choses de malédiction. C'est les choses qui invitent le mauvais œil sur toi. Le problème du Cameroun ne te concerne pas seul. Quand tu sors, tu dis que tu es quelqu'un qui croit aux ancêtres. Tu fais un post comme ça. Ton ancêtre ne peut pas être d'accord avec. Hein? Ce n'est pas parce qu'on recherche une vérité. Hein? On peut dire, retrouvons-nous même demain. Le lendemain, les gens ne sont pas disponibles, ils ne partent pas. Ce n'est pas la raison pour laquelle on va dire que c'est grâce à tel, c'est parce que tel, c'est ceci, c'est le chantage de quoi comme ça.
C'est le chantage de quoi comme ça là que tu veux faire? C'est l'esprit de quoi tu veux ramener dans les têtes des Camerounais? Tu veux nous amener à penser quoi? Que les gens qui étaient là-bas, sans Annie Tchoko, les choses ne se seraient pas passées. Quand on a un amour et qu'on est décidé à faire quelque chose, si on est même seul, on fait ce qu'on a à faire. C'est le plus important. Donc maintenant, nous ramener dans un détail où on va se retrouver en train de polémiquer parce que grâce à Annie Tchoko, machin et ceci, cela. Mais on a compris que Annie Tchoko, c'est votre personne. Les autres ne sont pas vos personnes. Maintenant, divisons pour mieux régner. Est-ce que ça va vous aider? Je pense que non. Et tout ça là, ça s'appelle quoi? De la bassesse. Quand on est grand, on surpasse tout ça. Même la communication, là, en tant que représentant de la basse, on ne tient pas ce genre de communication. On ne peut pas descendre comme ça, tout bas, tout devenir tout petit, parce qu'on n'aime pas tel, on n'aime pas tel. On commence à dire que grâce à Annie Tchoko. Je suis dépassée. Hein. Je suis dépassée, ne comprends même pas là où vous amenez les gens. L'essentiel est là-bas, ça vous attend. Vous avez déjà laissé tomber l'essentiel. Vous êtes là. La guerre de la personnalité. Si la basse de fils du planteur mène une action aujourd'hui, votre basse va sortir mener l'action. Ça dit que c'est le schéma qui est là. Hein. C'est qu'ils peuvent nous voler la vedette. Hein. Il faut aussi vite faire pour relever le défi. Je connais que c'est comme ça que ça fonctionne. Entre-temps, vous jouez sur vous jouez sur les Camerounais qui vous ont fait confiance. On croit en vous. Pourtant, vous êtes en train de les utiliser pour combattre vos frères. Si quelqu'un sort faire une action, ça va être comme si, hey, on va dire que notre mouvement dort. Les gars, faisons aussi ceci. Même si c'est une action qui n'aura pas grand impact. Vous allez même aller faire quelque chose qui n'est pas bien. Simplement parce qu'il faut pouvoir être équilibré. Parce qu'on a peur que tel nous vole la vedette, tel va nous voler la vedette. Moi, j'ai toujours dit, quand je vous regarde comme les gens qui ne sont pas prêts. Ou comme les gens qui n'ont pas compris. Si on comprend, il y a des choses sur lesquelles on ne s'attarde pas. Si on a vraiment compris, il y a des choses sur lesquelles on ne s'attarde pas. On regarde Solange Youmbi. On ne cherche même pas ses défauts. On ne cherche même pas à savoir si on prend ce qui est important dans Solange Youmbi pour pouvoir avancer. On regarde dans chacun de nous. On prend ce qui est important pour pouvoir avancer. On ne combat pas les personnes. On peut combattre les idées, mais on ne combat pas les personnes. Vous ne comprenez pas quoi? On peut être contre les idées, mais on ne combat pas les personnes. Si vous aviez la possibilité d'enlever la nationalité des Camerounais, vous l'auriez fait. À l'allure là, vous l'auriez fait. Parce que ça devient une chose de haine au point où si on voit même quelqu'un qui est en train de vouloir faire, on est capable d'aller. On a vu. Ou parfois, toujours les mêmes gens, ils partaient chercher même les informations sur des gens pour venir mettre dans les réseaux sociaux. Donc, ça fait penser qu'il faut avoir peur de vous. Toujours le même qui m'avait dit, je connais là où tu es, je connais là où tu es, on va te visiter. Vous avez entendu, vous n'avez rien dit, parce que c'est votre, vous êtes complice autant que vous êtes. Vous venez vous accrocher sur Kamto, vous faites comme si vous aimez beaucoup Kamto. Vous faites comme si, pour vous, il doit être président au Cameroun. On peut aimer quelqu'un et lui manquer de respect comme ça. Ça dit que vous dites que vous aimez quelqu'un, mais dans vos agissements, on voit que vous détruisez la personne plutôt. Si quelqu'un tient une communication contraire à la vôtre, tout de suite, vous vous mettez contre la personne. Quelqu'un peut dire, même devant ces gens, que je n'aime pas Kamto. Dans son cœur, il aime Kamto. Ça peut être sa stratégie. On ne va pas tout venir vous dire. Tu peux te retrouver quelque part, les gens parlent mal de Kamto, tu joues le jeu. Mais tu prends une information qui peut t'aider à avancer ou à aider les autres à comprendre. Mais déjà que quand vous formez la barrière là, ça veut dire que même si quelqu'un vient vous donner une vraie information, vous allez détourner l'information. Vous allez amener les gens à penser que non, c'est un sardinat. Et il marche avec les sardinats. Il a fait ceci, cela. Il n'aime pas Kamto. Un sardinat. Voilà comment vous êtes. Et ça là,
Celui qui sait où il va ne peut pas facilement vous faire confiance. Honnêtement, il ne peut pas vous faire confiance parce que vous ne savez pas vous abstenir. Vous êtes comme les enfants qu'il faut rééduquer. C'est vous qui... Je ne sais pas. C'est honteux quand même. C'est honteux et décevant. J'aurais voulu que vous laissiez même Kamtola tranquille. Que vous le laissez tranquille. Vous menez votre combat. Vous vous détachez de lui. Vous laissez son nom. Parce qu'à force de commettre des délires et en pensant que non, nous sommes combattants, ça n'a rien à voir avec lui. Et oui, ça n'a rien à voir avec lui. Vous n'êtes pas là où on fait des analyses pour pouvoir coller l'image que vous avez. Il va beau se désolidariser. Mais quand vous faites vos bêtises, après vous prenez son nom, vous brandissez là. Vous pensez quoi? Que vous, même si vous êtes à la place des personnes là, vous allez juger que ce sont des gens de Kamto. Soyez quand même raisonnable. Quand vous faites les choses, vous finissez par dire que j'aime tel, j'aime tel. On vous prend sur les mots. Kamto, c'est quelqu'un qui n'est pas violent. C'est quelqu'un qui ne diffame pas. C'est quelqu'un qui n'est pas dans les confrontations. C'est quelqu'un qui est même discret à la limite. Ceux qui l'aiment sont à son image, comme moi. Est-ce que je bavarde de lui? Je fais un Jade Atalakou bizarre. Jamais. Je ne me prononce pas sur tous les sujets. Jamais. Je suis discrète. Parce que je sais où je vais. Je sais ce que je recherche. Je ne suis pas obligée de faire comme vous pour exister. Jamais. Vous pouvez croire que non. Si je ne le fais pas, ceux qui pensent que je ne suis pas avec lui sont libres. Je ne vous juge pas non plus. Vous êtes libre de penser que je suis mytho comme l'autre m'a traité de mytho. Vous êtes libre. On n'a pas la même vision. On n'a pas la même façon de voir les choses. On n'a pas la même facilité de compréhension. Donc, que quelqu'un accepte ce que je dis, ce que je fais ou pas, j'en ai rien à cirer. Moi, ma prise de position, c'est quand tu veux aller plus loin, parfois il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Même si tu sais que tu vas dire. Il faut savoir comment dire. Ce n'est pas toujours en tirant sur les gens, vous dire j'aime Kamto, chasser les gens comme vous le faites. Et tous les jours devant vous dire vous chassez les gens qui aiment Kamto. Et c'est vrai. Il y a des gens qui aujourd'hui ne supportent même plus qu'on prononce son nom parce qu'ils disent les gens qui sont derrière lui là, ces gens-là sont très sauvages. Ça ne vous dit rien. Ça devrait vous interpeller. Même si ce n'est pas vrai, ça devrait vous interpeller. Ça devrait vous amener à changer votre méthode. À être même hypocrite pour amener les gens à vous accepter. C'est ça, soigner son image. Dis, je veux obtenir telle chose. Et si mon attitude est un frein, je fais quoi? Je travaille mon attitude. Je travaille ma communication. Je travaille ma personne. Je me présente maintenant comme une personne plus responsable et discrète. Alors, je ne me prononce plus sur tout. Ça dit, tu fais ça, et puis tu vas réaliser que même les gens qui te voyaient comme une mauvaise personne vont commencer à se dire, ah, elle a changé, c'est une personne, et vont chercher à te fréquenter. Tu auras gagné en nombre. Ce n'est pas le fait de toujours venir dire, je veux être vu, mentir, insulter les gens pour paraître qui va faire en sorte qu'on vous mette, au je ne sais pas à quel rang, qui va vous mettre, je ne sais pas trop. Ne soyez pas à l'image de ceux qui sont en train de déstabiliser les autres. Soyez à l'image des gens qui travaillent d'abord leur image et qui veulent amener les Camerounais à être conscients, à prendre conscience de la situation. Prendre conscience de la situation, c'est ce que les gens sont en train de faire actuellement, qui montrent qu'il y a la poubelle à Yaoundé et ils sont conscients que ce n'est pas une bonne chose. C'est ça là. Est-ce que les gens qui vont nettoyer en faisant le ménage là, ils vont aller regarder si tel est de Kamto, si tel est de ceci, cela? Ils n'ont pas besoin de ça. Ils se mettent ensemble pour mettre la propriété. Après, chacun rentre chez lui, point barre. Mais ici, quand vous vous voyez, vous voulez rentrer même dans la vie privée des gens, si vous ne les attaquez pas en dessous de la culotte, vous allez tout chercher à avoir des informations sur leur vie pour leur tenir. Moi, quand on n'a pas réussi à avoir une information sur moi dans le combat, on a quand même réussi à dire que je sortais avec tel, je sortais avec tel. Et c'est pour ça que je vous vois comme des petites personnes. Parce qu'en fait, je comprends que vous êtes aussi venus pour ça. Il y a des gens qui sont venus dans le combat parce qu'ils avaient l'esprit, ça se disait.
Que quelqu'un peut même trouver sa femme là-bas. Quelqu'un peut même trouver... Ce genre de personne qui vient avec l'intention de venir trouver femme. Ce sera très très difficile qu'il soit concentré. Pendant qu'on est en train de suivre le combat, il sera en train de regarder les points, les seins pointus d'une femme, en train d'admirer la femme. Ben, il n'est pas dans le combat. Et quand il ne va pas trouver ou quand il sera déçu, vous pensez qu'il va faire quoi? Il va déverser sa haine. Il va contaminer, il sera toxique. Parce que le but pour lui était de venir chercher femme. Et il n'a pas trouvé femme. Maintenant, il est là, il est condamné à être là. Ben, malheureusement, il n'est plus à l'aise dans le milieu. Comme il ne veut pas partir, honteusement, il est là. Bah, je vais tout gâter. Alors, ses actions, ses mots, tout ce qui sort, c'est que des choses qui n'honorent pas. Donc, cette personne est toxique. Et comme vous aimez des gens toxiques, parce que vous-même vous êtes toxique, vous les gardez précieusement parce qu'ils vont vous aider à faire du sale. Je ne comprends pas comment vous pouvez garder les gens qui insultent les autres. Les gens qui vont jusqu'à dire, qui vont chercher les informations, aller agresser les gens chez eux. Vous les gardez et vous dites que vous voulez que le Cameroun change pour que Kamto soit président au Cameroun. Vous êtes très méchants. Moi, je vous vois comme des personnes vraiment instables. Et si ce n'est que pour ça, je vous dis franchement, je ne vais plus jamais mêler mon image à vous. Tant que vous avez ce genre de personnes, jamais. Je ne vais plus associer mon image aux gens qui font du mal expressément pour nuire aux autres. Jamais. Avec vous, sans vous, avec moi, sans moi. Le jour où le Cameroun va changer, ça va changer. Mais il vaut mieux être positif. Vous n'allez pas laisser le Cameroun pour vous attaquer à vos frères. Juger les actions des gens, condamner les gens, alors que hier, vous étiez ensemble. Vous vous dissociez parce que vous forcez le leadership. Le leadership ne se force pas. C'est pour ça que vous vous égarez, vous perdez même dans vos conversations. Dans vos conversations, on peut comprendre. Vous cherchez à être là, mais l'aigreur vous rattrape. Ça dit, tu te dis, je suis même déjà arrivé là. À un moment, tu ne sais même pas. Tu sors quelque chose de ta bouche. Ça t'identifie. C'est ton identification, ça. Tu fais un truc comme ça, même sans t'en rendre compte. On arrive à t'identifier à travers cet acte-là. Et vous êtes nombreux comme ça dans le combat. Vous êtes venus comme ça, par surprise. Ça vous a surpris. Et on a cru en vous. Vous savez, les Camerounais, ils aiment bien. Et quand on fait ça, on trouve que nous sommes courageux. Mais seulement dans ce courage-là, on essaie de confondre tout le monde parce qu'on estime que les gens qui sont courageux sont intelligents. Non? Les gens qui sont courageux ne sont pas forcément intelligents. Il y a des gens qui sont courageux, mais qui sont tellement bêtes qu'on peut les traîner partout. On leur dit, monte, il descend, il ne réfléchit même pas. Et c'est ces gens-là qui ont détruit le combat. Parce que pour eux, il faut défendre quelqu'un. Ils ne sont pas intelligents. Il faut détruire, il faut dévaloriser quelqu'un. Il faut signaler les pages des gens. C'est ces gens-là qui posent un problème. Parce qu'ils ne sont pas venus avec leur vision, ils sont venus suivre. Quand on l'appelle, on dit, fais-moi le live sur telle personne-là. Il allume sa caméra. Il commence à parler comme un fou. Quelqu'un qui enrage. Sans comprendre. Quand il a fini, il voit le nombre de vues. Il est un grand combattant. Ça veut dire que ses amis-là l'aident à relayer pour détruire quelqu'un. Mais lui, il ne se rend pas compte. Quand il a fini de faire du sale, il se dit, j'ai eu 5000 vues. Ah, je suis suivi, je suis le meilleur combattant. C'est ça qui vous trompe. Les gens qui comprennent, quand ils vous regardent, ils sont dégoûtés. Ils vous écoutent pour analyser dans le fond qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous recherchez. Et à la fin, ils décident de ne pas vous suivre. Ça dit pour eux, il faut s'éloigner de vous. Parce que vous traînez avec des personnes qui sont dangereuses. Des personnes qui peuvent détruire les autres. Et quand on dit non, on devient vos ennemis. D'où aujourd'hui, il y a au moins 5 basses en France. L'esprit de compétition. Qui va être le patron? Je salue au passage le commandant Kempta. Je dis que je le salue pour sa grandeur d'esprit. C'est un père pour la jeunesse. Il a dit des mots qui m'ont touché. Les gens ne comprennent pas qu'on peut prendre la retraite. Quand on a grandi, on a atteint un certain âge, on a acquis des connaissances, on a acquis de l'expérience. On a besoin de partager. On a besoin de transmettre.
Et lui, c'est l'impression, c'est ce qu'il a fait. Parce qu'il a dit, maintenant, je peux prendre ma retraite. C'est-à-dire qu'il ne discute pas avec les enfants. Il ne cherche pas à s'éterniser. Quand tu as donné, tu peux même prendre ta retraite à anticiper. Tu sais où tu viens. Tu sais ce que tu as donné. Tu peux être conseillé. Tu peux rester à distance. Tu dis oui. Même si je prends mes vacances maintenant, ça fait 5 années, ça fait 2 années, ça fait 3 années, ça fait des années. Tu observes et tu amènes les jeunes, tu partages ton expérience avec les jeunes. Il a dit de sa bouche, j'étais très fière de lui, sans aucune prétention. Voilà des gens qui sont conscients que au lieu de rester là pour détruire, quand on n'a plus de force, on n'a plus le temps, on est fatigué, il vaut mieux passer la main. Il a passé la main, il a dit. Vous pensez qu'on ne va pas apprécier ça? Ça a salué. Ça a salué. Contrairement aux personnes qui sont là toujours à vouloir la tête, la tête, la tête, la tête, la tête, la tête. On veut, on veut, on veut. Je suis vraiment, 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 vraiment déçue. Donc, de toute façon, j'ai passé mon message. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end et surtout, prenez soin de vous. À la prochaine.